Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 avril 2023. Alors, je viens sonner à la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un PowerPoint sur les consignes et les directives de notre Seigneur. Amen. Dans ces temps de la fin où nous nous trouvons, pour tous ceux-là qui veulent être éclairés, qui veulent se lever, amen, pour que leur vie soit changée, amen. Alors, donc, désormais, il y a juste deux groupes sur la terre. Il n'y a plus le groupe du milieu là, où il y a des enfants de Dieu qui se mettent au milieu et puis ils jouent. Il joue à ce qui s'est passé dans le jardin, dans Genèse 3, le verset 15. Ils collaborent avec le serpent quand ça fait leur affaire, et puis quand ça ne fait pas leur affaire, ils sont avec Jésus. Vous voyez, il y a un groupe au milieu là. Ça n'existe plus. Alors, je viens présenter les deux groupes. Alors, il y a le groupe A, c'est le groupe de Dieu et de ses enfants. Alors, nous avons Dieu, amen. Et à l'intérieur de Dieu, je les ai mis comme ça pour qu'on puisse distinguer, ok? Il y a Dieu. À l'intérieur de Dieu, il y a Jésus. Donc Jésus s'emboîte dans Dieu. Et dans Jésus, il y a le Saint-Esprit. Donc, il y a Marie. J'ai mis entre parenthèses Marie, l'arbre qui ne peut pas être séparé du fruit. Mais surtout aussi, Marie qui a conçu Jésus par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre mère à tous. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous enfante. Amen. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés du Saint-Esprit. Amen. Ça, il faut qu'on le sache très bien. Alors, donc j'ai mis le Saint-Esprit, entre parenthèses, j'ai mis Marie. Et puis, il y a toi. Donc, si tu appartiens à Jésus-Christ, voilà ce que c'est. Il y a Dieu, Jésus est dans Dieu, et le Saint-Esprit est dans Jésus, et puis après, il y a toi, la personne. Donc, finalement, on voit juste Dieu. Amen. Un, alléluia, un seul Dieu, Aleph, éternellement béni. Amen. Alors, je passe, donc, on a deux mondes et deux façons de faire. Donc, nous avons souvent fonctionné sous la formule de deux mondes, mais une seule façon de faire, c'est-à-dire, comme je venais d'expliquer là, c'est-à-dire, voilà, on dit, il n'a pas le Seigneur, moi j'ai le Seigneur, mais quand ça m'arrange, je veux faire ses affaires à lui, et quand ça ne m'arrange pas, je retourne, voilà un peu ce que je suis en train de dire. Nous avons souvent fonctionné sous la formule de deux mondes et une seule façon de faire. Mais maintenant, les choses ont changé. Amen. Le Seigneur est en train de rassembler ses enfants. Amen. Corps, âme et esprit. Alors cela demande que tu puisses être dans un seul camp. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'adversaire. Alors dans le groupe B, qui est le groupe de l'adversaire, amen, Daniel nous le présente. Amen. Il nous le présente sous la forme de la quatrième bête. Il nous a dit c'est une bête terrible. Alors, donc, il y a le quatrième royaume, dans A. B, il y a le faux prophète, qui est le pape. Amen. Et puis, il fonctionne sous le regard, et puis avec les éléments institutionnels, l'ONU. Amen. Il y a le serpent, le fils de perdition. Amen. Qui entre parfaitement dans le faux prophète, c'est-à-dire dans l'organisation de la papauté et tout, et puis il y a toi. Alors, si tu te retrouves dans le groupe B, voilà comment ça sera ta vie. Tu seras dans le ventre du serpent, le serpent est dans le ventre de la papauté, et puis finalement, c'est dans le quatrième royaume qui a son leader, et donc voilà, son leader, et puis de ce que je pense, il y a quelqu'un qui sera là bientôt. Alors, donc les temps sont épuisés, tu dois savoir que les temps sont épuisés. Il n'y a plus le temps. C'est fini, les temps sont épuisés. On est dans le temps prophétisé d'Apocalypse 10. Amen. On est dans ces temps-là. Alors, dans une récente vidéo, je pense la vidéo que j'ai faite avant-hier, Dieu dit, j'enfante encore. J'avais préparé des vidéos, mais Dieu m'a dit, apporte d'abord la vidéo, j'enfante d'abord. Alors, c'est comme ça que je l'ai apporté. Et puis ce matin, il m'a donné un autre message. Je pense que je vais l'apporter demain. Mais j'ai d'abord voulu apporter ce PowerPoint-là pour que tu puisses comprendre
Amen, ce qui se passe et que tu puisses aussi le partager avec d'autres personnes. Donc, soit tu es avec Dieu et tu vis et tu marches selon ses commandements, retournant à l'ancien chemin, le chemin qu'a parcouru Enoch, Élie, Moïse, les apôtres, Jean, Paul, Pierre, tous ces gens-là, Jude, ça c'est le chemin qu'ils ont parcouru, notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Ou bien tu es avec l'adversaire. Alors, la quatrième bête, Daniel nous a dit, c'est une bête terrible et épouvantable. Alors, je te conseille de lire Daniel 7, de lire plusieurs fois. Amen. Donc, c'est une bête à 10 cornes. Alors, les 10 cornes représentent le corps politique. Amen. Alors, nous avons les 7 têtes qui sont soit 7 personnes d'une même famille, soit 7 personnes dans le clergé. Amen. La petite corne, l'esprit en dessous, l'esprit qui fait marcher tout cela. Amen. Alors, ça a fonctionné comme ça depuis l'origine des temps. Alors, on ne sait pas comment exactement, mais on sait que le serpent à l'origine, amen, a trompé Ève, et puis le serpent est devenu le dragon. Amen. Donc, voilà ce qu'on sait. Alors, donc, en premier, donc, nous avons la bête, c'est style les poupées russes, hein. L'un est emboîté dans l'autre. Amen. Donc, nous avons la bête, qui est le quatrième royaume de Daniel, mais qui est aussi le leader, amen, qui est aussi le leader du système. Amen. Alors, dans la bête se trouve le faux prophète, amen, le pape qui coiffe toutes ces choses-là, amen, et sous l'approbation, sous l'œil des 10 leaders politiques qui seront choisis, amen, parce que c'est dit qu'ils viennent pour 1 heure avec la bête, c'est ça qu'ils disent. Là, c'est dans Apocalypse 17, le verset 12. Et à l'intérieur du faux prophète se trouve le serpent, amen, le fils de perdition, amen, système de mensonges, de flatteries, de ténèbres, voilà. Et dans le ventre du dragon se retrouvera toutes ces personnes-là qui ont refusé de marcher selon Christ. Elles seront prises dans le ventre du dragon. Donc, une fois que tu es pris, tu es dans le ventre du dragon. Et puis, si aussi tu marches avec Jésus-Christ, tu vas te retrouver dans cet utérus, comment on appelle ça? Dans cette enceinte, voilà, disons ça comme ça, dans cette enceinte universelle qui est l'enceinte que Dieu a prévue, amen, dans le sein de Marie, amen. Et puis Marie, elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Donc, quand on dit Marie, il faut tout de suite penser tout de suite au Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Et puis, Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va prendre ce qui est à lui et puis il va nous l'enseigner. Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même. Il vient pour parler de Christ. Il vient pour parler de Dieu. Amen. Alors, seront sauvés les enfants de la femme. C'est ce qu'Apocalypse 12 nous dit. Amen. Il y a un combat entre le serpent et la femme. Et c'est dit dans Apocalypse 12, le verset 7, c'est dit l'ancien serpent. Et c'est dit le dragon, et c'est dit l'ancien serpent. Donc, on ne peut pas séparer le dragon du serpent. L'histoire dans la Genèse, on ne peut pas les séparer, c'est collé. Dans la Genèse, Dieu a donné un jugement, et le jugement va finir dans Apocalypse. Amen. Donc, quand on dit Marie, je l'ai mis entre parenthèses, ça renvoie au Saint-Esprit. Parce que c'est pas le Saint-Esprit que nous devenons enfants de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit que nous naissons. Amen. Et que nous sommes désormais enfants de Dieu. Amen. Et puis le Saint-Esprit, amen, c'est l'Esprit de vérité. Et puis, le pape, amen, qui est le faux prophète, amen, il marche avec le fils de perdition. C'est là, c'est pourquoi il était important que j'apporte cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas avec Marie, je ne suis pas avec le pape. Mais il faut que tu saches une chose. Là où nous sommes là, il y a juste 2 groupes. Le groupe de gens qui sont avec Dieu et le groupe de ceux qui ne sont pas avec Dieu. Il y a juste 2 groupes. Donc, Marie, elle représente le groupe de ceux-là qui marchent avec le Saint-Esprit.
Et le pape, dans le groupe du pape, il représente les gens qui marchent avec le fils de perdition, le dragon. Alors, tu es d'un bord, dans le groupe de Marie, ou bien tu es de l'autre bord, dans le groupe du pape du fils de perdition. Si tu dis que tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre, tu es quand même dans le groupe du serpent, du dragon, du fils de perdition. Tu es quand même là-bas. Parce que la seule manière pour toi de te retrouver dans le groupe de ceux-là qui marchent sur la vérité, c'est que ce groupe-là, c'est le groupe de Marie. Amen, c'est le groupe de Marie. Voilà pourquoi, quand le Seigneur m'a fait apporter la vidéo, je pense avant-hier, il a mis l'accent sur le fait que on ne peut pas séparer le fruit de l'arbre. On ne peut pas les séparer. Amen. On ne peut pas séparer ces deux choses-là. Alors, donc, on peut se retrouver dans ce temps-ci, là où nous sommes là, à tomber dans un piège. Le piège que l'ennemi a préparé, c'est qu'il a fait croire à certains que eux, ils connaissent la vérité. Ils ont la vérité, ils n'ont pas besoin des anciennes règles que Enoch a apportées, que Élie a apportées, Moïse a apportées. On leur a fait croire qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ils ne connaissent pas les commandements de Dieu, ils ne marchent pas selon les commandements de Dieu, ils sont juste là, ils disent qu'ils sont sauvés un jour, que Jésus va venir les chercher. Ils ne font rien, ils ne pratiquent rien. Ils sont dans l'illusion la plus totale parce qu'ils marchent selon l'Odyssée. Ils courent après les choses de ce monde. Et ils refusent de marcher selon les lois de Dieu. Et ils disent qu'ils sont avec Jésus et qu'ils ne veulent rien savoir de telle ou de telle personne. L'autre information qu'il est important que tu saches, c'est qu'il y aura un réveil dans l'église catholique. Il y aura un réveil. Il y aura deux groupes. Jésus-Christ divise. Il y a deux groupes dans l'église catholique. Il y en a qui sortiront de l'église catholique. Amen. Et il y en a qui sortiront de l'église protestante. Il y aura juste un seul groupe sur la terre. Ils seront unis. Amen. Par la loi de la vérité. Ils vont marcher par le Saint-Esprit qui va les transformer. C'est tout. Alors ce groupe-là, ils vont se retrouver avec Marie. C'est ça, c'est le groupe de Marie, le groupe de ceux qui seront transformés. Amen. Donc, prends le temps de prier, Dieu va t'ouvrir les yeux. Mais si toi tu dis, je ne veux pas de Marie, je ne veux pas du pape, je ne veux pas du fils de perdition. Anyway, pape, fils de perdition, il se retrouve avec le groupe de ceux qui sont contre Dieu. Donc, il n'y a pas un troisième groupe. Il n'y en a pas. Alors que le Seigneur vienne enlever les écailles de tes yeux. Amen. Et qu'il te donne de trouver le chemin. Amen. Parce qu'on est dans les temps des ténèbres. On est dans les ténèbres les plus profondes. Amen. Et Dieu est en train de te diriger au fait. Il est en train de te diriger. Donc, écoute. Calme-toi et puis écoute ce que je suis en train de te dire. Dieu est en train de te diriger là où il y a la lumière. Et la lumière se trouve en direction de l'Est, pas de l'Ouest. Si nous rappelons bien, l'Église catholique, elle est partie de l'Est. Et elle est partie et elle s'est créée une branche différente de celle-là que les apôtres ont mis en place. Et puis elle s'est créée un chef d'État. Tout ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors dans l'Est, l'Église est enracinée, amen, en Christ, amen. L'Église d'origine tire ses racines de la culture de l'Est, de l'Orient, amen. Et toute la doctrine de Christ, elle est là, elle vient de l'Orient. Elle ne vient pas de l'Occident. Amen. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, il dit ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire qu'il faut que tu retournes en Orient si tu veux te sauver. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que tu retournes à la source, à la base, à ce qui a été établi à l'origine par notre Dieu. Si tu te rappelles bien, Apocalypse 13, amen, le verset 8 nous dit que tous ceux-là ou bien tous ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie à l'origine, ils vont adorer la bête.
Alors, c'est en train de dire quoi? C'est en train de dire que tous ceux-là qui ne seront pas retournés à comment Dieu a établi les choses, ils ne seront pas sauvés. Parce que ils vont se retrouver à adorer l'ennemi, soit par orgueil, soit par frustration, soit par séduction. Parce que regardez, dans le groupe B, où je suis ici, il y a le pape, il est avec le fils de perdition. Ils sont ensemble. Vous voyez? Alors si toi tu dis que tu ne veux pas du pape, mais tu veux du fils de perdition, tu es quand même avec le dragon. Tu es dans la gueule du dragon. Si tu dis que tu veux le pape, tu es toujours avec le dragon. Donc voilà. Tu vois que tu es coincé, n'est-ce pas? Alors, trouve ton chemin. Et Jésus-Christ te montre le chemin. C'est A, là où il y a Marie. Alors, dans le groupe A, comme je l'ai expliqué à l'origine, mais les enfants dépendent de Dieu. En toutes choses, ils marchent selon ses commandements et selon l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alors, il est donc important pour ce groupe-là d'acheter des denrées, de cultiver des semences. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'absinthe. Amen. Dieu a déclaré une parole. Les eaux seront polluées. Tout va s'écrouler. Et le système sera contre le juste. Alors si toi tu dis que tu veux marcher selon la vérité, sache que tu ne pourras pas fonctionner selon le système qui sera mis en place. Parce que c'est un système de technologie, de haute technologie. C'est un système où tu devras te mettre à genoux pour pouvoir avoir ton pain. Tu devras te souiller à quelque part. Tu seras appelé à te corrompre pour avoir ton pain. Alors la seule manière pour toi de ne pas te corrompre, ce sera de sortir du système. C'est ça. Voilà pourquoi je viens t'apporter ce PowerPoint-là. C'est très important cette vidéo que je t'apporte. Prends-la, regarde-la, et puis prie, cherche la face de Dieu, Dieu va te parler. Amen. Alors il est donc important d'acheter des denrées et de les garder, les denrées non périssables. Parce que bientôt, ce sera compliqué pour ceux-là qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Ceux-là qui disent qu'ils sont pour Dieu, pour Jésus-Christ, ce sera difficile. Ils vont subir la situation qu'a subi Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sera une situation difficile. Amen. Alors je te conseille d'aller de l'avant, d'avoir tes denrées, parce que bientôt, on va entendre les fermetures dans les magasins, et puis bon voilà, on va vivre encore une autre situation de la même envergure que le Covid, je ne sais pas, mais une situation en tout cas assez salée, n'est-ce pas? Une situation mise en place contre les enfants de Dieu. Alors, et les enfants de Dieu, c'est dit dans Ésaïe 58, verset 12, qu'ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Ésaïe 61, Apocalypse 12, verset 10 à 12. Amen. Genèse, tout cela, ça, c'est des tests à lire. Amen. Parce que ça nous équipe. Ça nous équipe, ça nous prépare. Et dans le groupe B, amen, c'est la bête que Daniel a apportée. C'est la bête que Daniel a apportée, dont Daniel nous a parlé. Alors, en nous parlant, il nous a dit que les gens vont adorer la bête et son image, tel que c'est dit dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Ils vont adorer la bête et l'image. Et cette bête-là, elle va persécuter les gens du groupe A. Alors, j'ai proposé les tests d'Apocalypse 13. Amen. Donc, c'est dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez ceux-là qui marchent, qui ont choisi de marcher selon le système de la bête. Et puis, la femme est assise sur la bête écarlate. Ça veut dire que la femme, c'est-à-dire la fausse église, la prostituée, elle va collaborer avec le système. Elle sera souillée. Mais c'est son choix. C'est ça un peu le système qui est mis en place. S'il y a un exemple typique de la prostituée, c'est bien l'église de Laodicée. Ou bien l'église de Thyatire. Amen, avec Jézabel.
Donc, c'est dit aussi que la bête qui n'est plus, est un huitième roi. Et nous savons que le huitième roi sera là bientôt. Le système va s'écrouler bientôt. Et on verra qu'il y a un roi qui sera mis en place. Est-ce qu'il sera mis en place par les Nations Unies? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les Nations Unies, ce sera comme l'organisation qui va piloter tout cela, tout ce groupe-là. Amen. Donc, on se retrouve donc dans un système à double voie, n'est-ce pas? Alors, d'un côté, il y a la quatrième bête de Daniel. Amen. On sait que elle se divise en deux, cette bête-là. Il y a d'abord la première bête de Daniel qui est dans Daniel 7. Et son second, c'est dans Daniel 8. Mais le second est l'imitation de la quatrième bête. C'est tout simplement que c'est une autre façon de faire qui imite parfaitement la première façon de faire, mais beaucoup plus salée, de manière à maltraiter les enfants de Dieu. Là où nous sommes, nous avons déjà goûté à la quatrième bête de Daniel. Amen. Et ils sont sur le point, amen, de mettre sur pied la quatrième bête de Daniel, prime si on peut le dire, ou bien B, si on peut le dire ainsi. Disons que la quatrième bête de Daniel a fonctionné dans une façon de faire, le A, amen. Et puis maintenant, on va se retrouver à fonctionner dans une autre façon de faire, qui est le B. Et puis c'est dit que quand cette deuxième bête de Daniel va commencer, ce sera au moment où la consommation des péchés aura eu lieu. Est-ce que vous savez que la consommation du péché a déjà eu lieu? Oui, elle a déjà eu lieu. Vous savez, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Alors, quand je lisais Daniel 8, le verset 23, je pensais toujours qu'il y aurait un grand tremblement de terre, et puis on va savoir que on est passé au deuxième gouvernement de la quatrième bête, si on peut le dire comme ça. Donc je m'attendais à ce que entre Daniel 7 et Daniel 8, qu'il y ait un gros tremblement de terre, et puis là on va savoir que tiens, c'est Daniel 8. Mais le Seigneur, récemment, il m'a enseigné. Amen. Il y a quelques jours, il m'a enseigné. J'étais dans sa présence. Il m'a enseigné que on est dans le temps où la consommation des péchés a déjà eu lieu. Parce qu'on est dans un système où la terre ne supporte plus. La terre est en train de convulser. La terre ne supporte plus les péchés de ses habitants. Amen. Alors, quand c'est la saison de pluie, il ne pleut pas. Quand c'est la saison sèche, il neige. Et puis, la terre n'arrive plus à porter le poids de ses habitants. Tout ce qui se passe, c'est devenu difficile et lourd pour la terre. Amen. Et le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi les péchés sont consumés. C'est le temps où les péchés sont consumés. Donc, il y aura un tremblement de terre, oui. Mais il ne faut pas forcément rattacher le tremblement de terre au fait qu'on passerait de Daniel 7 à Daniel 8. Il ne faut pas forcément rattacher. Alors, on est dans le temps de la consommation des péchés. Daniel 8, le verset 23. On est dans ce temps-là. Et Daniel 8, verset 23 dit que il se lèvera un roi impudent, artificieux, c'est-à-dire magicien, sorcier, tout ce qu'on peut imaginer, habile en manœuvre, en manipulation. Il se lèvera ce roi-là. Amen, c'est ça que c'est dit. Voilà pourquoi j'ai mis, par la grâce de Dieu, j'ai mis ce quatrième royaume de Daniel qui est là. Alors, où le faux prophète fonctionne parfaitement, je vais dire le faux prophète, ici c'est le pape, fonctionne parfaitement en collaboration avec l'ONU. Amen. Et puis, le faux prophète est aussi en collaboration. Amen. Et puis, ils sont unis pour maltraiter l'enfant de Dieu. Alors, on dirait que mon truc est
s'arrête là. Mais je viens tout simplement te dire ceci. Crie à Dieu pour qu'il t'aide à sortir de la boîte dans laquelle tu es, si tu es dans une boîte. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont pris dans des boîtes. Boîte de protestants, boîte de catholiques, boîte de femmes, boîte d'hommes, boîte de pentecôtistes, boîte de presbytériens. C'est-à-dire, ils sont dans les boîtes. Et ils n'arrivent pas à sortir de là. Mais, si tu es dans une boîte, comment vas-tu faire pour arriver devant Dieu? Parce que notre Dieu n'est pas divisé. Il n'est pas divisé, le Dieu que nous servons. C'est un Dieu d'unité. C'est un Dieu d'amour. On est dans le temps où il y a juste deux groupes. Et les deux groupes sont appelés à marcher selon les règles de leur groupe. Amen. Donc dans le groupe A, c'est la loi de l'amour. On n'est pas divisé là-bas. Dans le groupe B, c'est la méchanceté. Ils marchent selon les règles du serpent. Ils sont méchants entre eux. Mais dans le groupe A, c'est l'amour. C'est le groupe où tu oublies l'argent, tu oublies le compte bancaire, tu oublies tout le système. Parce que tu es appelé à vivre par la foi. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, je vais lire cette partie-là pour te montrer qu'il est très important que tu marches dans l'unité avec tous tes frères, que tu oublies le fait que, oh, telle est telle dénomination, et puis je ne suis pas avec lui, et puis, non, il est important de sortir de là, parce que tu seras pris à un piège si tu demeures dans les divisions. Amen. Alors, dans Éphésiens, attendez, c'est Éphésiens 4, voilà. Dans Éphésiens 4, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Dieu a fait tout ça pour que nous ne soyons pas pris dans la séduction, dans les mensonges, dans les ruses de l'ennemi, pour que nous ne soyons pas trompés. Dieu a fait tout ça. On est appelé à marcher dans l'unité. Donc, si tu es là, que tu dis que tu suis le Seigneur Jésus-Christ, et que tu es pris dans ta division, tu ne vas pas arriver. Parce que regarde, comme j'ai fait le PowerPoint là, regarde comment j'ai préparé le PowerPoint. Le pape et le fils de perdition, ils sont ensemble. Je vais apporter une vidéo demain, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tard. Je vais apporter une vidéo demain. Un rêve que le Seigneur m'a donné. Amen. Alors, ils sont ensemble. Alors, le pape, on sait tous qu'il représente l'Église catholique. Il voyage sur la terre, et puis il rencontre les différentes religions, amen, pour les mettre ensemble. Mais le fils de perdition, il vient d'où? Il vient d'humilier les évangéliques des protestants. Amen. Donc, ils sont ensemble. Anyway, l'église protestante, elle sort d'où? Elle sort de l'église catholique. Elle sort de l'église catholique. Il y a eu un clash. Amen. Et puis, il y a eu une division. Mais,
il faudrait qu'après la division, il faudrait que les gens se réconcilient et qu'ils retournent à la vérité. Parce que c'est l'ennemi qui sépare, qui divise pour mieux régner. C'est l'ennemi. L'ennemi, lui, divise en plusieurs groupes. Il divise pour régner sur les enfants de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, il doit être uni. Parce qu'au ciel, les gens ne sont pas divisés. Au ciel, il y a un seul Dieu. Amen. Et puis, il avait ses enfants. On dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté au ciel, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas 1000 volontés. Donc, à partir de cette connaissance-là que nous avons, amen, de les attributs de Dieu qui est l'unité, l'amour, l'unité, il est très important que tu t'arrêtes, toi qui m'écoutes, et que tu te poses la question. Est-ce que tu es en unité avec ta soeur, ton frère, qui est là, ou bien es-tu séparé d'eux pour des barrières que tu t'es mis dans ta propre conscience? Parce que Dieu fait tout converger en un seul groupe, le groupe A, et puis les autres, ils sont un seul groupe, le groupe adversaire à Dieu. Il y a juste 2 groupes qui sont en combat. Où te trouves-tu? Amen. Où te trouves-tu? Il est très important, amen, que tu règles cette situation-là au plus tôt, parce que tu risques d'être pris dans le piège terrible de l'ennemi. Et puis, moi, je ne te souhaite pas de te retrouver dans le ventre du dragon. Parce qu'une fois qu'on est là-dedans, on ne sort plus de là. Et le Seigneur ne veut pas cela non plus pour toi. Amen. Il est donc très important de prendre du temps, de jeûner, de prier, de pleurer. On est dans le temps où on pleure. On pleure devant Dieu. C'est le temps. Il faut pleurer devant Dieu. Il faut pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Amen. Ça fait du bien. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.